Hello! Me revoilà et comme je suis dans l'attente de vos commentaires et réponses pour pouvoir vous préparer des outils adaptés, eh bien, en attendant, je voudrais, vous donner, quelques petites pistes tous azimuts pour, faciliter un peu la cohabitation. Donc un premier point, je ne vous donnerai pas tout dans cette vidéo parce que sinon elle serait trop longue. Hem La cohabitation en confinement, ça peut très bien se passer et ça peut aussi devenir assez lourd et difficile et je commence à recevoir, un certain nombre de demandes de mes coachés qui, sachant que j'ai derrière moi une, longue, et épaisse expérience de pédagogue, me disent: «Oh là là, un petit coup de pouce avec les enfants». Bon, alors oui, occuper des enfants, eh bien, il n'y a pas de doute, je pense que de nombreux parents sont en train de se rendre compte que c'est un métier et plus qu'un métier, je dirais que c'est une vocation. Vos enfants, vous pouvez les adorer, mais c'est un petit peu la pédagogie, c'est un petit peu comme, la musique ou le dessin, tout le monde peut s'y essayer et puis il y en a qui ont un don, et qui y arrivent vraiment bien. Même si, tout le monde, chante, tout le monde ne chante pas faux, mais tout le monde n'est pas non plus la Calasse. Même si, on peut tous s'essayer à la composition musicale, ça peut être sympa, mais tout le monde n'est pas Jean-Sébastien Bach et tout le monde n'est pas non plus, Goya, Rembrandt ou Picasso. À la pédagogie, c'est pareil, il y a des gens qui ont le et en principe, ce sont ceux qui en font métier. Bon, pas toujours, je suis d'accord, mais peut-être que c'est le moment d'avoir un tout petit peu de gratitude pour les pédagogues qui, à longueur d'année, prennent en charge les enfants. Peut-être que c'est le moment aussi de faire amende honorable en tant que parent et de se dire: «Bah, oui, ils sont pas toujours faciles à supporter». Alors d'un autre côté, bah, non, ils sont pas toujours faciles à supporter, mais ce sont des enfants. Ce sont des enfants, ils ont une énergie débordante et cette énergie débordante, ils ont besoin de la dépenser. Et comme la plupart du temps, ils sont élevés dans des conditions qui ne leur permettent pas de dépenser de manière juste cette énergie, eh bien, ils ont de l'énergie qui part dans tous les sens et qui, devient facilement un peu, difficile à supporter pour les parents et pour les éducateurs. Alors, vous êtes en confinement avec vos enfants, je suppose que vous avez des tas d'outils qui vous sont fournis par, les maîtres, qui doivent ricaner, gravement derrière leurs écrans et l'éducation nationale et tout un tas de trucs en ligne que vous utilisez plus ou moins bien. Bah, ça, on va pas rentrer là-dedans, hein, parce que, d'abord, c'est pas forcément la pédagogie de l'éducation nationale que je trouve le plus appropriée, mais bon et en plus de ça, beh, on va pas se mettre à parler pédagogie pour chacun des niveaux. Non, je voudrais simplement vous rappeler que, pour que ça se passe vraiment bien, il faut que tout le monde soit relativement paisible. Et pour être relativement paisible, il ne faut surtout pas être sur les nerfs. Il faut se rééquilibrer. L'homme, a trois zones, on va dire, comme ça. Une zone, tête, qui peut servir, dans le meilleur des cas, à la pensée, dans le plus mauvais cas, à la réflexion mentale. Une zone, métabolique, mouvement, digestion. Et une zone centrale, cardio-rythmique, qui essaye tant bien que mal d'équilibrer les deux autres. Quand on est trop dans la zone tête, pour faire simple, quand on est trop dans des activités qui ne sollicitent que le système nerveux, on est sur les nerfs, mais alors au sens propre. Qu'est-ce que ça veut dire être sur les nerfs? Ça veut dire avoir un fonctionnement du corps qui repose essentiellement sur le système neurosensoriel. Et c'est malheureusement ce qui se passe de nos jours avec une grande partie des activités qui sont neurosensorielles.
Alors bon, pour les adultes et les personnes âgées, admettons que ça puisse être dans le mouvement naturel, mais pas pour les enfants. Les enfants, eux, ils devraient être en bas. Ils devraient être dans les jambes, en train de courir, en train de bouger. Alors vous allez me dire, bah en confinement, c'est pas de la tarte, hein? Non, ça c'est vrai. Alors il y a plusieurs cas de figure, je vais essayer de vous donner des petites astuces, mais ne m'en veuillez pas si je ne couvre pas tous les cas là non plus. Le meilleur des cas, c'est vous êtes en maison avec un bout de jardin. Alors, les enfants dehors. Le plus souvent possible, le plus longtemps possible, et à faire des activités extérieures, à courir, à grimper aux arbres, à creuser dans la terre, à se rouler par terre, mettez-leur des vêtements qui ne craignent rien, et laissez-les jouer, et se rouler sur la terre, laissez-les entrer en contact avec la terre, ça leur fera le plus grand bien, et ça va aspirer leurs énergies nerveuses. Si vous êtes dans une maison sans jardin, et qu'elle est assez grande, ou enfin que vous en avez la possibilité, ou débrouillez-vous pour la trouver si c'est possible, dans un coin, faites un espace pour bouger. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour bouger sur place, si j'ose dire. Moi, je recommande fermement la corde à sauter. Vous n'avez peut-être pas de corde à sauter. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en fabriquer une. C'est assez facile à fabriquer en faisant une cordelière avec plusieurs ficelles. Vous prenez une bonne longueur de ficelle, à peu près tout le monde a de la ficelle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez au pire, dans l'urgence, découper des lanières de vieux t-shirts, de vieux vêtements et puis les nouer avec des nœuds serrés pour faire quelque chose de long et de suffisamment lourd que vous allez pouvoir attraper par les deux bouts et faire tourner. Donc ça, si vous voulez... Bon, je vous laisse l'inventivité, fabriquer une corde à sauter. Fabriquez une corde à sauter éventuellement individuelle, apprenez à vos enfants à sauter à la corde, faites des petits jeux. Je vous rappelle que vous pouvez jumeler ça avec le travail scolaire. La corde à sauter, c'est souverain pour apprendre les tables de multiplication. Vous sautez 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 3 fois 2, 6, et ça va rentrer 1000 fois mieux, vous allez voir qu'il n'y aura plus de problème avec les tables de multiplication. Ça peut être aussi comme ça qu'on apprend un poème. Jumelez ça avec la conjugaison. Jumelez ça avec les apprentissages scolaires. Ça va faire d'une pierre deux coups. C'est excellent. Si vous n'avez pas de corde à sauter, ou si vous n'avez pas envie de faire que ça, vous pouvez faire ça aussi avec vos enfants, hein, ça vous fera le plus grand bien, c'est très très bon pour le cœur la corde à sauter. Et vous pouvez aussi faire une corde à sauter si vous avez la place, un peu plus longue, et puis le faire à plusieurs, ça peut être une activité de groupe, il en faut un à chaque bout de la corde et un qui saute au milieu. Il suffit d'être 3 pour pouvoir faire quelque chose de collectif, et c'est à celui qui va sauter le plus longtemps, et on compte en avant, et on compte en arrière, et on compte par dizaines, et on compte par chiffre pair et par chiffre impair. Il y a 1000 choses, 2000 choses, 10 000 choses qu'on peut faire avec une corde à sauter. Après, si vous n'avez pas la corde à sauter, eh bien vous pouvez frapper des pieds en rythme. Je vous ai donné il y a peu de temps une vidéo sur l'anapeste. Gardez ce rythme parce que vraiment pour les enfants c'est le meilleur. De la gymnastique aussi, bougez, je vous donnerai d'autres mouvements à faire. Faites des étirements, faites que les enfants s'étirent, qu'ils fassent des étirements, ça leur fera le plus grand bien parce que l'étirement libère les tensions musculaires. Faites passer les choses par le corps pour les enfants. Après, bon, vous allez trouver des tas d'autres choses et je vous en donnerai d'autres. Il y a des choses que l'on peut faire pour éviter que la situation ne se corse. Évitez d'être sur les nerfs. Éviter d'être sur les nerfs, ça veut dire désamorcer les choses qui nous mettent sur les nerfs. Alors, limitez toutes les activités qui font appel au mental. Limitez les écrans dans la mesure où vous pouvez, pour les enfants surtout.
Limitez beaucoup, beaucoup, beaucoup les écrans. Limitez les bruits en général, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en confinement, et si possible, gardez cette habitude après, essayez de parler pas trop fort. Essayez de vous adresser les uns aux autres pas trop fort, sans crier. Évitez d'avoir dans la maison des sources sonores divergentes et différentes. La télé d'un côté, la radio de l'autre, la chaîne, etc. Non. Essayez d'avoir des sources sonores, si vous ne pouvez pas faire autrement que d'en avoir, qu'elles soient uniques. Mais donnez quand même la priorité à la source sonore humaine et écoutez-vous. Ça, c'est vraiment un conseil à afficher au mur. Et si vous devez écouter de la musique, je vous recommande de faire, alors là je vous ramène à ma vidéo sur l'anapeste, je vous rappelle que les rythmes sont très importants, les rythmes stimulent un certain nombre de choses chez l'être humain, et évitez les rythmes musicaux de type rock, hard rock, etc., tous les trucs avec des batteries, parce que ça, ce sont les tambours de guerre. Donc il ne faut pas vous étonner, si vous faites sonner toute la journée à la maison des tambours de guerre, il ne faut pas vous étonner qu'au bout d'un moment, vous avez une famille qui est prête à aller au conflit. On peut tous aimer le rock, moi j'aime bien danser le rock, mais le danser pendant un certain temps, pas l'écouter toute la journée. Quand on met en mouvement ces énergies-là, il faut pouvoir les évacuer. Si vous mettez un rock, eh ben dansez-le. Parce que les mouvements que vous allez faire dans votre corps vont évacuer les énergies que la musique libère. Mais ne l'écoutez pas, n'écoutez pas des musiques qui libèrent des énergies et qui vont les laisser en vous. Elles vont vous envahir et là vous allez exploser les uns sur les autres. Voilà, et puis ces musiques-là sont vraiment pas du tout faites pour les enfants. Les enfants jusqu'à 9-10 ans, dans la mesure du possible, ne devraient entendre que de la musique pentatonique. Alors bon, écoutez des belles musiques, écoutez des musiques mélodieuses, écoutez des musiques classiques, des musiques qui calment. Pourquoi est-ce que les gens qui font de la méditation ne méditent pas sur du métal? Il y a sûrement une raison. L'apaisement vous viendra de musique douce, mélodieuse et peu rythmée ou avec des rythmes appropriés. Douce, pas écouter trop fort. Ça va calmer les enfants. Aérer la maison. Aérer, si vous ne pouvez pas sortir, si vous êtes en appartement. Alors si vous êtes en appartement, la corde à sauter, les choses comme ça, c'est plus compliqué. Sauf si vous pouvez en profiter pour prendre contact avec vos voisins, par téléphone bien sûr, pour leur dire, écoutez, moi le matin de 9 à 10, je vais faire sauter les enfants à la corde. Alors si vous voulez, tout l'immeuble, on va tous faire sauter les enfants à la corde le matin de 9 à 10. Et on va faire un concours à celui qui tiendra le plus longtemps. Hein, moi je suis montée jusqu'à 270 sans me prendre les pieds dans la corde, super, on va essayer de faire mieux demain matin. Ça peut être ça aussi, il faut trouver vraiment des idées. Il faut... là, on est dans les mesures d'urgence, il faut vraiment faire les choses ensemble et pas essayer de s'entretuer et pas s'entrebouffer le nez. Aérez bien, parce que l'air frais va apaiser un petit peu des choses aussi, nettoyer, emporter des énergies. Le soleil, si vous pouvez vous mettre au moins à la porte ou à la fenêtre pour prendre le soleil si vous n'avez pas de jardin, même si vous n'allez pas vous promener parce que vous ne pouvez pas le faire avec les enfants et que les enfants ne se promènent pas tout seuls, mettez-vous à la fenêtre, prenez le soleil au maximum. Ça va développer en vous des sécrétions d'hormones, des mises en route de processus de développement de vitamines et des choses comme ça qui vont grandement aider. Voilà. Je suis désolée, c'était un peu fourre-tout aujourd'hui cette vidéo et j'en ferai d'autres, des vidéos fourre-tout pour essayer de vous donner des petites idées. Après, demandez. Quels sont vos problèmes en fait? Moi je suis tout à fait prête, si je peux vous apporter une solution à vos problèmes, et j'ai des solutions quand même à de nombreux problèmes, parce que c'est quand même mon métier que d'essayer d'orienter les gens pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais demandez, il faut que je sache quels sont vos problèmes pour pouvoir vous orienter vers des solutions et vous donner des pistes pour vous aider à en trouver. Merci de votre écoute, merci beaucoup et mettez en place, allez-y, au travail. À la prochaine fois.